Allez, le sujet de ce matin, je l'ai annoncé, on va parler du bureau de mise à niveau et de Sénégal Numérique qui mettent ensemble leurs efforts pour améliorer la compétitivité des entreprises. La compétitivité des entreprises qui passe nécessairement par la modernisation et la dématérialisation, surtout des procédures administratives. Donc ces deux structures étaient vraiment faites pour s'entendre et c'est ce qui s'est passé à travers un partenariat qui a été signé en présence du directeur général de Sénégal Numérique SA et de la directrice du bureau de mise à niveau que je vous propose tout de suite d'ailleurs d'écouter dans cet extrait. Aujourd'hui, l'État du Sénégal veut accompagner la jeunesse, les femmes de manière générale, accompagner les entreprises et aujourd'hui vous avez un rôle extrêmement important à jouer dans ce cadre-là. C'est pour cette raison, nous sommes extrêmement fiers de vous accompagner par rapport à ces objectifs que l'État vous a fixés. Et aujourd'hui, vous faites de l'administration de proximité une réalité grâce à cette convention que vous signez avec Sénégal Numérique. Nous savons que le bureau de mise à niveau à des services qui sont extrêmement demandés un peu partout dans le pays. Et donc, le fait de pouvoir délivrer ces services dans des zones comme Diourbel, Vélingara, Matam, Podor, Bakel, Thiès et Salémata, donc qui est dans le premier périmètre de notre convention, et aujourd'hui, en tout cas, une étape importante pour les populations de ces zones. Donc, nous espérons pouvoir vraiment être à la hauteur de vos attentes et que véritablement le bureau de mise à niveau puisse, dans ces parties du Sénégal, délivrer le service comme vous le faites là où vous êtes présent actuellement. Donc, clairement, Sénégal Numérique, c'est une entité qui est là pour supporter toutes les administrations sénégalaises, toutes les structures de l'État de manière générale. Et donc, nous sommes en tout cas très satisfaits du fait que le bureau de mise à niveau puisse nous choisir comme une entité qui va travailler à vos côtés pour vraiment satisfaire les usagers du service public et en particulier les entreprises. Le bureau de mise à niveau n'en est pas à sa première expérience avec Senam, avec l'ex-ADIE, avec qui nous avions collaboré, qui nous avait permis donc de pouvoir développer une plateforme. Et comme vous le dites, c'est un point qui est également d'actualité aujourd'hui, puisque on parle beaucoup de digitalisation, on parle de dématérialisation des procédures. Et pour cela, le bureau de mise à niveau également souhaite vraiment apporter ce service-là à ces entreprises pour pouvoir donc leur permettre de pouvoir vraiment déposer leur dossier et également se faire accompagner. Donc cette plateforme, il est également dans nos objectifs de pouvoir la rendre opérationnelle et permettre à nos entreprises de pouvoir en bénéficier. Donc nous comptons vraiment encore une fois sur l'accompagnement de Senam. Et nous sommes convaincus qu'au niveau des Senam également, c'est une préoccupation forte. Nous suivons de près, de loin, nous suivons vos activités. Et nous sommes que vous êtes également résolument engagés pour cette dématérialisation, pour vraiment apporter votre accompagnement aussi bien aux entreprises, aux porteurs de projets, mais également aux structures publiques qui en font la demande. Et comme cela a été le cas pour le bureau de mise à niveau. Et c'est justement l'un des objectifs de ce changement institutionnel de l'ADIE. On passe à Sénégal Numérique pour plus de partenariats, évidemment, avec les structures de l'État. Et vous avez toute une palette de services à proposer justement au bureau de mise à niveau. Voilà, et ce qui ne change pas, c'est que nous sommes toujours aux côtés de l'administration pour son efficacité, pour son efficience et pour plus de célérité dans le traitement des dossiers. Et qui parle de dossiers, parle de BMN qui en reçoit beaucoup et qui doit en traiter beaucoup également et qui a donc eu le flair de travailler avec Sénégal Numérique pour en tout cas permettre d'aller plus vite et plus loin dans cette compétitivité des entreprises.
On parlait de e-déchets, je crois que c'était la semaine dernière sur ce plateau avec un des responsables justement à Sénégal Numérique. Ça aussi, c'est un service de plus que vous pouvez proposer à toutes les administrations, mais au bureau de mise à niveau également, j'imagine. Voilà, je pense, j'ai suivi l'émission et je pense que mon collègue Cheikhou Gassama a bien expliqué tout le processus, c'est-à-dire que toutes les entreprises, au-delà même de l'administration, hein, même les privés, qui ont des déchets électroniques ou électriques, hein, ce n'est pas que les ordinateurs, les claviers et autres, mais le matériel électrique aussi est concerné et électronique. Et donc, toutes ces entreprises peuvent s'adresser à Sénégal Numérique SA pour la prise en charge. Quand on dit prise en charge, c'est parfois le démantèlement, parfois aussi le reconditionnement et la réutilisation donc, de certaines machines qui ont été changées mais qui ne sont pas usagères. Et donc, on peut les installer, par exemple, dans les salles de classe et pour en faire des salles multimédia au bénéfice des étudiants, des élèves. C'est aussi un domaine dans lequel Sénégal Numérique SA, depuis l'époque de l'ADIE, travaille. Hadi? Oui, alors, est-ce que ce partenariat s'étend sur tout le territoire, vu que Sénégal Numérique est présent dans tous les départements? Effectivement, et pour ce partenariat bien précis, 7 localités ont été choisies pour, en tout cas, permettre aux populations de ces localités-là de pouvoir déposer leurs dossiers et de les suivre au niveau des espaces Sénégal Service. Je pense qu'il s'agit de Diourbel, le département de Diourbel, Vélingara, Matam, Podor, Bakel, Thiès et Salémata. Mais c'est qu'une première étape. Normalement, à la longue, tous les départements devraient être concernés par ce partenariat et donc ce sera partout où il y a une présence de Sénégal Numérique SA, on pourra dire qu'il y a également une présence du bureau de mise à niveau. Oui. Finalement, c'est un guichet unique, hein, Sénégal Service. Oui, c'est ça, il y a pratiquement tout là-bas, j'ai l'impression. Effectivement. Tous les services de voilà, et certaines structures avaient hâte de trouver en tout cas un cadre pareil pour pouvoir en tout cas territorialiser leurs services et leur démarche. Et donc, ils ont trouvé du répondant au niveau de Sénégal Numérique SA. Je peux citer, bon, j'en ai parlé très souvent ici. Actuellement, par exemple, nos espaces Sénégal Service sont les QG des agents de l'ANSD qui est actuellement en train de recenser la population. L'opération de recensement général. Voilà, donc c'est un exemple, je pense, le plus pertinent pour l'époque actuellement, parce que le recensement se poursuit jusqu'à maintenant. Il y a aussi l'ASPT, l'agence du tourisme, il y a le ministère de la fonction publique, parce que la fonction publique a des employés dans toutes les localités. Et donc, pour tout ce qui est reclassement, avancement et tout cela, il y a aussi un bureau qui est réservé au PAMA. Et donc, comme tu l'as si bien dit, c'est vraiment le guichet unique de l'administration sénégalaise. Mais on ne se limite pas aux services administratifs parce qu'il y a des services du quotidien aussi qui sont donnés. Par exemple, l'assurance. Il y a des localités où c'est assez difficile. Parfois, il faut aller jusqu'à la capitale régionale. Et donc, à travers notre présence départementale, on permet aux populations de disposer de certains services du quotidien. Allô. Ben, je pense que c'est un partenariat de raison, quoi, parce que quand même, Sénégal Numérique, comme son nom l'indique, bien sûr, et sur tout ce qui touche au numérique, nos entreprises également se doivent d'être aux normes pour mieux rivaliser avec les autres et mieux être prises en compte donc, sur les grands marchés du monde. Hein. Et pour cela, le numérique est aujourd'hui incontournable. Je pense que déjà rien qu'à ce niveau, avec une bonne mise à niveau bien sûr, donc par rapport à leur offre et tout cela, donc à leur plateforme digitale, je crois que ces entreprises-là seraient à même de rivaliser et de pouvoir imposer davantage le Made in Sénégal. Parce que souvent sur l'international, dans le marché nord-américain, je pense bien aux États-Unis pour ce qui concerne l'AGOA, pour le marché de l'Union européenne, c'est des normes extrêmement draconiennes. Donc, qui ne souffrent d'aucun écart. Donc, souvent, si nos entreprises peinent à remplir ces normes-là, et donc, à ce niveau, si elles sont compétitives, forcément, ça leur ferait des débouchés supplémentaires. Je pense qu'en tout cas, c'est un partenariat qui vient à son heure, quand on sait qu'on est dans un monde où tout est connecté. Parce qu'aujourd'hui, un client américain peut passer commande, il ne peut passer commande que par le biais du numérique. Si vous êtes absent, si vous n'avez pas une plateforme assez interactive, assez
dynamique, bon, forcément, c'est des parts de marché que vous allez perdre. Et à force d'accumuler donc ces pertes-là de parts de marché, bon, vous allez laisser la place aux concurrents. Donc je pense qu'à ce niveau, les entreprises sénégalaises quand même devraient davantage être aux normes pour pouvoir imposer le Made in Sénégal, quoi. Donc je pense que c'est notre économie qui y gagne. Tout à fait. Et le numérique, on l'a rappelé assez souvent sur ce plateau, est finalement incontournable dans tous les secteurs d'activité. Puisqu'on a le peu en littérature ce matin de ce côté, je pense que dans les livres aussi, de plus en plus, on a véritablement ce format qui existe encore parce qu'il y en a comme nous qui sont encore amoureux du papier. Mais le format numérique aussi prend de plus en plus de place, n'est-ce pas, professeur? Oui, absolument. J'ai un livre qui est écrit en anglais. Il est beaucoup plus vendu en format numérique qu'en format papier. Ouais. Comment on pourrait expliquer ça? Les gens sont de plus en plus tournés vers le numérique, c'est ça? Oui, absolument. On peut bien dire ça, pourquoi pas. Rien ne peut remplacer ce contact physique avec le papier, quoi. Ce goût-là, ce plaisir que l'on a à tourner les pages, et, voilà, à plonger dans ce livre. Le format numérique est beaucoup plus commode à utiliser. Plus accessible aussi, peut-être. Voilà, et on tourne les pages comme... Une tablette, c'est comme un livre aussi. Moi, j'ai du mal à m'y faire. On peut agrandir. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a des avantages à cela. Juste quelques passages, mais c'est ça. Moi, déjà, cette odeur des livres, ça, c'est papier. Ça, c'est des choses qui me marquent quand je lis. Vous êtes une espèce en voie de disparition. Exactement. Je confirme. C'est le numérique. Je confirme. Non, mais vous avez raison. Pour les caractères aussi, c'est vrai qu'avec le numérique, on peut agrandir et lire mieux quand on a des difficultés, alors qu'avec le livre et les papiers comme ça, c'est tout à fait impossible à moins de porter des loupes. C'est plus facile avec la notation et tout ça. Ça offre quand même des facilités, il faut le reconnaître. Mais rien ne remplace des incidences aussi, voilà, il faut le signaler pour la santé oculaire. Ça également, c'est le prix à payer. Bon, on va revenir sur le sujet de ce matin. Tu as un deuxième sujet, c'est ça? Alors, c'était juste pour, puisqu'on parlait de Sénégal Service, j'avais amené quelque chose pour vous parler encore des démarches administratives qui sont possibles dans les espaces Sénégal Service et en ligne sur notre plateforme sénégalservice.sn. Écoutez plus. Ouais, c'est un rappel, on regarde ça alors. waa sama waa ji Dieng dimbali ma ngir yàlla ci këyitu xale bi Dieng kii dafa war a def examen fii ak Matam kay nag wax dëgg yàlla xanaa warul yàgg googu yëpp nag extrait bi ba léegi. yow jaaxal nga ma yow daal nga ne doo connecté woo espace Sénégal Service mooy bërëb boobu nga xamante ni boo fa demee dinañ la yombalal lii di extrait de naissance casier judiciaire wala sax permis de construire. te li ci gën a neex mooy espace Sénégal Service moo ngi ci département du Sénégal yëpp. kon yow tamit looy xaar daw leen gaaw ci espace Sénégal Service. espace Sénégal Service daal mooy jegale askan wi ak seenu administration. Voilà, je pense qu'on a... C'est en Wolof, mais tu as tout compris. Oui, moi j'ai tout compris. Maintenant, tu expliques aux téléspectateurs qui n'auraient peut-être pas compris. Oui, c'était juste pour leur dire qu'avec l'espace Sénégal Service de chaque département du Sénégal, vous pouvez disposer de tous ces papiers qu'on a écrits en français sur l'écran. Ah, la belle technique. J'aime bien l'attitude d'Alioune quand il s'agit d'Hassan. Tu ne lui dis rien. C'est ton ami. Qu'est-ce que j'ai à lui dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a d'autres chroniqueurs tu veux qu'on m'engueule qu'on aurait viré du plateau. Il fait merveilleusement bien son job, quoi.